Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais aborder un sujet, ça serait sur les aéoniums et plus précisément les aéoniums de petite taille. Quand je dis aéoniums de petite taille, je pense surtout aux aéoniums de type kiwi, aworsi et bien d'autres. Et voilà, on va découvrir tout ça en vidéo. Un des plus répandus, c'est du coup l'aéonium kiwi, qui est rien d'autre qu'un aworsi variegata. Là c'est ses couleurs d'hiver, mais du coup quand on va arriver vers la belle saison, il va se teinter aussi de rose et un jaune encore plus voyant que celui-ci. Et vraiment c'est un très bel aéonium, très facile de culture, c'est un basique comme on dit. Et oui non franchement c'est vraiment un aéonium qui est vraiment très sympa et c'est un basique. C'est un aéonium, alors je dis de petite taille parce qu'il a des petites rosettes qui vont jamais devenir énormes pour celui-ci en tout cas. Mais au final, le buisson peut être assez important. Je sais que dans le sud de la France, par exemple, il y a des aworsis ou même des kiwis qui font 1 mètre ou 2 de largeur, mais ils sont très très bas. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ils se marcotent et du coup, ils finissent par gagner du terrain comme ça. Mais voilà, en pot, il vient jamais forcément gigantesque. Et voilà, là c'est un de mes aworsis. Là c'est une bouture que j'avais faite. Et voilà. Alors là, une autre petite pépite, une obtention pas très ancienne. C'est l'aéonium kiwi silk ou kiwi variegata ou aworsi variegata. Enfin voilà, il a plusieurs noms. Et en fait, ce n'est rien que juste un aworsi variegata comme le kiwi finalement, mais une autre variation du coup qui a été obtenue il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup voilà, ça fait peut-être environ 2 mois que je l'ai à peine. Donc j'ai hâte qu'il grandisse au printemps quand les chaleurs vont remonter. Mais voilà, c'est vraiment un très bel aéonium comme vous pouvez le voir. J'espère qu'il y aura la mise au point. Voilà, il est vraiment super beau. Une autre petite pépite, c'est l'aéonium platinum. Vraiment là, c'est une obtention récente également. Alors il y a des jeunes de l'aworsi dedans, mais ce n'est pas un aworsi pur. Là c'est pareil, c'est une petite bouture que j'ai depuis environ 2 mois. Donc hâte aussi qu'il grandisse finalement. Et il a l'air très facile de culture, franchement, comme les autres, finalement, comme tout ce qui est de génétique aworsi, c'est relativement facile de culture, je trouve. Mais vous voyez les variations blanches, un peu finalement, du coup, comme le platine, finalement, platinum. Mais voilà, vraiment un peu métallique, blanc, c'est vraiment très joli. Et celui-ci, j'ai failli me le perdre d'ailleurs à cause des gelées. Mais heureusement, il a résisté alors qu'il s'est pris une petite gelée. Du coup, l'aéonium platinum qui est superbe. On continue avec l'aéonium bronze médaille. Là, c'est vraiment un aéonium qui va vraiment être assez ramassé, très compact. On va dire qu'il va pas dépasser environ les 25 sur 25, les 30 on va dire maximum. C'est un aéonium qui est vraiment très très beau. Là, c'est les couleurs d'hiver, donc voilà. Mais sinon, il vient vraiment assez couleur cuivrée, limite un peu métallique, mais c'est vraiment très très beau. Là les couleurs d'hiver voilà sont moins impressionnantes, mais il reste quand même joli. Et j'en ai d'autres du même style, d'autres cultivars qui descendent de cette variété là, je vais vous les montrer. Ici l'aéonium green tea ou bronze médaille middle, c'est une variegation en fait où vous voyez la variegation est au centre de la feuille, c'est ce qu'on pourrait appeler un mediopicta finalement. Et du coup, c'est une obtention de médaille bronze. Alors celui-ci, il fait un peu peine à voir, mais c'est normal, il a pris, c'est pareil, il a pris un petit coup de gelée. Alors du coup, c'est l'aéonium green tea, tout simplement, et pas green tea middle, comme le précédent. Et du coup, c'est pareil, c'est un cultivar de l'aéonium bronze médaille. Il est super beau aussi, même en hiver, là vous voyez vraiment, il a des couleurs extra. Mais en été, c'est encore mieux, comme toujours. Et ouais, non, franchement... il est superbe. On poursuit avec un aéonium botanique, c'est l'aéonium d'Odrantal. C'est un aéonium qui vient des Canaries, bien sûr. C'est un aéonium qui va jamais être très très grand. Et en été, il se referme comme une rose. Il est vraiment très très refermé et très resserré parce que c'est un aéonium qui supporte pas énormément le soleil et la chaleur notamment. Mais voilà, c'est vraiment un aéonium qui se plaît plutôt à l'ombre pour le coup. On les appelle aussi souvent Greenovia ou Aeonium Greenovia parce qu'en fait ils font partie d'une section d'aéonium un peu particulière, mais voilà, ça reste des aéoniums et franchement ils sont très jolis. L'Aeonium domesticum variegata, pareil, un petit bijou, enfin
Il est vraiment superbe, hein. Franchement, il a carrément des branches complètement albinos, mais sinon les branches qui sont variegata. Assez facile de culture pour le coup. Ça fait plusieurs mois que je le teste, ça va faire 3 ou 4 mois maintenant déjà. Et pareil, franchement un aéonium qui est assez facile, qui reste vraiment très petit, très compact, vraiment il pousse pas beaucoup. Et franchement si vous avez pas beaucoup de place, c'est vraiment l'idéal. Il existe aussi la version non variegata, non panachée, mais moi en l'occurrence je ne l'ai pas. Mais voilà, l'Aeonium domesticum variegata. Alors ici un aéonium hybride, c'est l'Aeonium X Laoertii ou Laoertii. C'est un hybride entre deux aéoniums de petite taille et pareil, celui-ci va pas devenir énorme. Déjà la pousse qu'il a depuis que je l'ai, il a fait vraiment une grosse pousse, ce qui normalement en général ne fait pas. C'est vraiment un aéonium normalement qui pousse très lentement et qui reste vraiment petit, mais je le trouve super beau. Pareil, tout vert, il reste vert à l'année celui-ci, mais vraiment on voit très bien qu'il fait déjà plein de ramifications partout. C'est un superbe aéonium. Ici on a l'Aeonium X hybridum variegata. Alors je vais vous montrer cette tête là parce que du coup l'autre je l'ai coupé parce qu'il commençait à pourrir, mais il refait déjà plein de rejets tout autour, donc tant mieux, il va se refaire vite fait. Un aéonium qui n'est pas difficile de culture. L'X hybridum c'est un croisement entre l'Aeonium spatulatum et l'Aeonium simsi. C'est un aéonium du coup vraiment très rustique dans le sens où il pousse très facilement et il tombe jamais malade. Et du fait qu'il soit hybridé avec spatulatum lui donne une résistance plus parce que malheureusement Simsi des fois on a un petit peu des soucis, mais pareil il reste costaud, mais des fois on sait pas trop pourquoi il nous fait un coup de galgon et j'ai hâte qu'il se refasse parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment un très bel aéonium. Il va se refaire maintenant que j'ai coupé la tête. Et donc voilà pour l'Aeonium X hybridum variegata. Ensuite nous avons l'Aeonium Suncup. Là c'est des 3 petites boutures que j'avais faites d'un plan mère qui était tout petit, que j'avais acheté en jardinerie pour le coup. Et pour le renforcer du coup j'ai décidé de le bouturer et de prendre les 3 plus belles rosettes qu'il y avait. Et là déjà il a commencé vraiment à bien pousser. Et là d'ici le printemps il va vraiment exploser, il va devenir grand. Même si c'est un aéonium qui reste assez petit. Là pareil on va partir sur du 25-30 cm en tous sens. Après si vous avez la possibilité de le mettre en pleine terre, il va pouvoir se marcoter et s'étaler, mais il va jamais gagner une hauteur très grande. Donc l'Aeonium Suncup. Ensuite un aéonium qui n'est pas très courant, c'est l'Aeonium Smithii, à ne pas confondre avec Simsi. C'est un aéonium du coup où vous voyez la tige est velue. C'est un aéonium pareil assez rustique, qui est assez facile de culture. Ce que j'aime bien du coup c'est sa tige qui est velue, c'est vraiment incroyable. Et ses feuilles qui sont, vous voyez, gaufrées un peu, texturées. Et le revers, vous voyez, il est des espèces de traits noirs. C'est pas que c'est abîmé, mais c'est que l'espèce est comme ça. Celui-ci c'est un aéonium qui est issu de semis que j'ai acheté à quelqu'un. Il a déjà pas mal poussé depuis que je l'ai, ça doit faire 3 mois que je l'ai environ. Mais voilà, franchement il est super beau aussi. C'est un aéonium pas très courant, un aéonium botanique, qui est un petit peu rare quand même, dans la nature aussi. Mais voilà, je suis très content de l'avoir, l'Aeonium Smithii. Ensuite nous avons l'Aeonium Little Candy, qui est assez joli. J'allais dire banal par sa couleur, oui, parce que c'est un vert, mais c'est un vert moyennement foncé, c'est un vert anglais un petit peu. Pareil, c'est un aéonium qui reste petit, vraiment tout compact, avec des tiges toutes fines mais très ramifiées. Il ressemble beaucoup aussi à un aéonium que je vais vous montrer, c'est l'Aeonium X puberulum. Il ressemble pas mal, sauf que lui a les feuilles un peu plus compactes, un peu moins longues, mais pareil, très petit, avec sa tige qui est rouge. C'est vraiment joli. Mais voilà, l'Aeonium X puberulum. Et voilà le dernier aéonium de petite taille que j'ai chez moi, c'est l'Aeonium silifolium. Vous voyez, il a les feuilles plus rondes. Il est compact aussi, il va jamais devenir un géant. Ça va rester un petit aéonium également. Mais voilà, c'est un aéonium qui est aussi très sympa. J'ai hâte aussi qu'il grandisse. Je le trouve très joli par sa forme et par son port. Mais voilà, il y a déjà plein de petits rejets. Je vois qui pointent le bout de leur nez un petit peu partout. Et voilà, l'Aeonium silifolium.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme toujours, ça m'a plu de la filmer. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là ou donner des idées, vous pouvez le faire en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez également voir dans mon lien mon litchi pour m'aider à créer mon entreprise, du coup ma pépinière précisément, une pépinière de succulentes et de plantes tropicales rustiques. C'était encore un plaisir de faire une vidéo pour vous. Ça me plaît vraiment de faire des vidéos pour vous. Et de savoir aussi que ça vous plaît et que j'ai de bons retours, et c'est motivant. Et n'hésitez surtout pas à aller voir ma page Facebook Normandie Succulente. J'ai la page et le groupe qui portent le même nom, et mon compte Instagram Alex Pantin. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, et à bientôt.